Nous recevons ce matin Christian Chouviat, le père de Cédric Chouviat. Christian Chouviat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et maître Harry Halimi. Bonjour maître, avocat de la famille de Cédric Chouviat. Alors je rappelle que Cédric, votre fils, avait 42 ans. Il est décédé le 3 janvier dernier à Paris après avoir été plaqué au sol, casque sur la tête, par plusieurs policiers lors d'un contrôle routier. Ouais. C'était dans le 7e arrondissement, je crois, c'est bien cela. L'autopsie a révélé qu'il était mort d'une asphyxie avec fracture du larynx. On est bien d'accord. Où en est l'enquête, d'abord? Où en est l'enquête? Où en est l'instruction judiciaire? Alors elle avance bien évidemment je ne peux pas rentrer dans les détails puisque je suis soumis au secret de l'instruction, mais elle avance avec une célérité rare que je n'ai jamais vue dans d'autres dossiers de violences policières. Je pense que l'institution judiciaire a commencé à prendre en considération la problématique des violences policières. Les policiers en question sont, combien sont-ils? 3? 4 policiers. Est-ce que ces 4 policiers sont suspendus? Malheureusement non, et c'est vraiment ce que demande la famille de Cédric Chouviat, que ces fonctionnaires soient suspendus. Quand on voit, par exemple, dans le dossier de Geneviève Leguet, vous savez, cette dame à Nice, que le fonctionnaire de police supposé avoir transmis des informations à la presse immédiatement suspendu, on ne comprend pas que dans ce dossier, les 4 fonctionnaires ne le soient pas, alors qu'il y a eu une fracture du larynx. C'est important, évidemment, pour vous, j'imagine. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a 4 individus qui ont tué notre enfant, et puis qui se retrouvent libres de faire ce qu'ils veulent, de penser ce qu'ils veulent. On les a même pas... Donc ils travaillent. Ils travaillent, oui. Enfin, on suppose qu'ils travaillent, je suppose, puisqu'on n'a pas de contact, on n'a pas eu d'excuses ni de condoléances de leur part, rien. Il y a un mutisme total. Donc pour moi, c'est pas des gens qu'on doit laisser comme ça faire ce qu'ils veulent. Aucun d'entre eux ne vous a appelé ou écrit? Aucun. Ni par voie de presse, ni par les avocats. Il y avait plus simple à faire s'ils avaient une crainte de nous affronter, ne serait-ce que d'écrire à nos avocats. Et ça fait 4 mois et demi, 5 mois qu'on est ensemble. Et tout le monde sait qui est Halimi, Arié. Et donc, il y avait une facilité de contact. Tout le monde le connaît. Donc, il s'est rien passé. Donc aujourd'hui, c'est des gens que j'ai aucun respect pour eux. Et puis, ça continuera jusqu'à la fin. Bien, Christian Chouviat et Harry Halimi, vous avez écouté hier soir, évidemment, Christophe Castaner, qui sera là tout à l'heure de 8h30 à 9h. Christophe Castaner qui, dans une lettre, pas dans une lettre, mais qui a répondu à une lettre que vous lui aviez adressée, demandant l'interdiction de la technique du plaquage par les forces de l'ordre. Alors hier, il a dit, nous allons interdire la technique d'étranglement. Quelle différence faites-vous? L'étranglement, c'est le fait de prendre quelqu'un par le cou et d'appuyer sur le cou, ce qui entraîne une asphyxie, voire une fracture du larynx. Le plaquage ventral, c'est de s'appuyer sur quelqu'un qui est au sol pour essayer de le menotter et de s'appuyer à plusieurs sur lui, avec des fois le genou sur la nuque, ce qui entraîne aussi des asphyxies et des morts. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts de ces 2 techniques. Alors bien évidemment, la première technique annulée, suspendue par le ministre de l'Intérieur, c'est une bonne chose. En revanche, le fait d'annuler que les techniques n'est pas particulièrement satisfaisant dans la mesure où il n'y a pas de réaction globale et stratégique à la problématique des violences policières. Parce que beaucoup de policiers disent on ne peut pas interpeller parfois lorsque un individu est difficile à interpeller. On ne peut pas interpeller si l'on n'applique pas, si on n'essaie pas de le plaquer au sol avant de lui passer les menottes. Bon, d'abord, il y a énormément de techniques d'interpellation. Il y a beaucoup de techniques pour immobiliser une personne qui n'entraînent pas forcément une compression sur les voies aériennes. Donc je pense qu'ils vont un peu vite en besogne en considérant que c'est la seule technique qui permet d'interpeller quelqu'un. Disons que c'est la plus facile. C'est la plus facile, mais c'est aussi la plus dangereuse, malheureusement. Donc je pense pas que ce soit un argument recevable. Mais là encore, les annonces de M. Castaner hier ne sont pas du tout suffisantes à notre sens parce que ce sont des annonces qui sont singulières et qui n'entraînent pas une stratégie globale s'agissant des violences policières. On le voit, il y a eu beaucoup de morts ces dernières années, il y a eu beaucoup de gens mutilés ces dernières années avec les violences policières. On voit 41% de plaintes supplémentaires à l'IGPN l'année dernière. On a également 29% aux défenseurs des droits et seulement 36 demandes de suspension ou de conseil disciplinaire par le défenseur des droits auprès du ministère de l'Intérieur. Aucun suivi des faits.
on voit qu'il y a à la fois une impunité et une augmentation des violences policières. Maître Ari Halimi, là, parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations aussi, il y a eu beaucoup de violence dans les manifestations et de violence de la part des manifestants aussi. Donc, je vais faire la différence entre les manifestations et le cas de Cédric Chouviat, Christian Chouviat. Votre fils a été victime de ces techniques d'étranglement et de plaquage au sol. Il a eu les deux. Il a eu les deux. Les étranglements et après plaquage au sol. Donc lui, ils ont fait la totale, on va dire. Excusez-moi l'expression. Il a fait la totale pour un contrôle de papier. Il a donné ses papiers. Aujourd'hui, quand on voit les choses, il a donné ses papiers. On lui a mis une amende, donc il n'y avait pas refus d'obtempérer. J'ai entendu, oui, mais s'il avait obtempéré, il n'a pas refusé d'obtempérer. Après, on lui a dit, ta plaque est sale. Il a filmé sa plaque. Mais il a protesté. Il a protesté parce que quand on lui dit ta plaque est sale, il l'a filmé lui-même. Sa plaque, on l'a vu, elle est pas sale. Il a juste ironisé en disant, vous savez, c'est la pollution parisienne. Je peux pas toutes les minutes. Donc, mais elle est ultra lisible. Donc c'est un tissu depuis le début, depuis l'arrestation jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'un tissu de mensonges. Un tissu de mensonges. Bien. Sur l'affaire Chouviat, donc hier, Christophe Castaner a déclaré, après le décès, lors de l'interpellation donc de Cédric Chouviat, j'avais rencontré sa famille et je leur avais annoncé la création d'une mission conjointe entre police et gendarmerie pour passer en revue nos méthodes d'interpellation et leur risque pour qu'un tel drame ne puisse plus survenir. Vous avez été associé à cette réflexion? Est-ce que des membres de la société civile ont été associés ou des avocats ont été associés à cette réflexion? Justement, pas à notre connaissance, et c'est la raison pour laquelle on lui a demandé ce qu'il en était dans le courrier. Il y a a priori aucune mission de concertation entre la société civile et le ministère de l'Intérieur pour commencer à réfléchir sur les relations entre la police et la population. Il continue à faire des effets d'annonce, mais sans véritablement réfléchir aux problématiques de fond. Est-ce que, Christian Chouviat, vous pensez que la police est violente? Oui. Alors, pas toute la police. Nous, la famille Chouviat, toute réunie, on n'a rien contre la police. On en veut à tous les tueurs de la police. On en veut au racisme, on en veut surtout à tous ces gens qui vont au bout pour un contrôle d'identité. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas à la sortie d'une banque, on n'est pas... là, on a tué... Traoré, on l'a tué dans des circonstances pareilles. Cédric, on l'a tué pour un contrôle d'identité banal. Paris 7e, au pied de la Tour Eiffel. Donc il est où le risque et le danger, là? Il est où le risque et le danger? Mais pourquoi? Parce que ces policiers ne sont pas des tueurs. Dans l'âme, ces policiers ont peut-être été mal formés, ils ont peut-être été non. Est-ce que vous pensez à ça? Il y a un problème de formation. Il y a un problème de formation qui est évident. Là, on apprend qu'il n'y a pas de formation sur les techniques d'interpellation. C'est complètement fou. Ça, c'est une première chose. Mais il y a également une colère et une frustration dans la police qui ne cessent de croître. D'abord pour des raisons de moyens, mais également parce que le politique se sert des policiers et donc on a de plus en plus de frustration. Et quand on a un simple contrôle routier, ça peut dériver et ça peut entraîner une mort parce que quand on est frustré et colérique, on fait mal les choses. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous en voulez? Vous en voulez à la police? Vous en voulez à qui? Enfin, vous en voulez? Vous voulez la vérité? Non, moi, vous voulez la vérité? Nous, ce qu'on veut la famille, c'est la vérité. On a des avocats qui travaillent dessus, qui sont excellents et auxquels on les remercie parce qu'ils font tout ce qu'il faut. Donc, moi, j'en veux à ces 4 individus. Mais j'en veux pas à la police. Il y a des manifestations, elles sont interdites. On voit pas les Chouviat parce que c'est interdit. Il y a le Covid. On a rien à faire là. Vous comprenez? Demain, les il y aura s'il y a une marche blanche, s'il y a comme on a fait, c'était autorisé, on y a été. On n'est pas anti-police, on n'est pas anti-justice. On est des gens, on est une famille de travailleurs déjà. On est travailleurs. Donc on est dans le rythme. Vous comprenez? Donc je comprends même pas qu'aujourd'hui on se pose des questions. Moi j'en veux pas à la police, j'en veux à ces 4 individus. Ça je peux vous le dire que moi personnellement, je leur en veux. Et je peux même vous dire, j'ai de la haine envers ces gens-là. Ils m'ont enlevé la prunelle de mes yeux. Voilà, je peux pas vous dire plus parce que c'est dans les tripes. Vous comprenez? J'ai perdu un enfant, pas par un accident de la route parce qu'il était coursier. On m'a volé mon enfant. On a volé un père de famille de 5 enfants. Quand j'ai un petit de 4 ans qui me dit papa, on va au cimetière, on va voir papa. J'arrive pas à lire la plaque sur la tombe de mon fils. Merci à vous. Merci Christian Chouviat. Merci Maître Ari Halimi.